Lors de mon voyage au Québec, j'ai eu l'occasion de visiter la ville de Montréal. Cette grande métropole qui attire chaque année des millions de visiteurs est une ville remplie d'événements et d'activités en tout genre. Le trafic paraît ininterrompu, les commerces sont abondants et ses multiples habitants paraissent tous pressés. Cela se ressent rapidement lorsque l'on flâne dans les rues de la ville. Ce fut mon cas durant cette balade qui ne tardait pas à se transformer en expédition. En explorant les différents quartiers, j'ai pu découvrir des décors incroyables et totalement dépaysants. Mais cette sensation agréable fut vite annihilée par tout ce mouvement perpétuel qui se dessinait autour de moi. Cette vie intense, mouvementée, est inhabituelle pour moi et me laissait ce sentiment d'oppression. En continuant mon chemin, je tombe nez à nez avec une grande tour. Elle était impressionnante et tellement haute. Quelle ne fut pas ma surprise quand une guide touristique me proposa de monter au sommet pour y observer la ville avec un point de vue différent. Quand j'arrivai en haut de la tour, cette ville si stressante vue du bas s'était transformée en un tableau vivant mais reposant. Dans cette métropole immense, les piétons y avaient la taille d'une fourmi, les véhicules bruyants et asphyxiants me paraissaient ridiculement minuscules. Du haut de cette tour, je pouvais enfin prendre le temps d'apprécier et de comprendre la mécanique de cette ville. Tel un orateur omniscient, ma vue devenait mon sens le plus précieux à cet instant où tout me paraissait en pause. Le temps semblait s'être arrêté pour que je puisse contempler chaque détail. Sur le moment, j'ai eu du mal à identifier ce ressenti. Ce ne fut que plus tard, en y repensant, que je compris ce que ce moment m'avait procuré. Au-delà du plaisir et de l'excitation de la nouveauté, j'avais en plus vécu un moment intime qui, je le sais, restera gravé dans ma mémoire.